Vous écoutez le podcast de Ivan sur Fun Radio. Ça y est, ils sont arrivés en studio, ils sont avec nous. On accueille Ryan Bensetti et Christian Clavier. Bonjour. Merci de votre accueil, merci. Alors merci, là, on m'a déjà rapetissé mon siège. On m'a fait comprendre que j'étais plus petit que Ryan. Bon, je dois reconnaître que l'émission n'est pas très bien partie. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on te relève? Non, merci, on va pas non plus faire 2 fois l'humiliation. Merci. On peut aussi me dire, on peut mettre un coussin. Non, restez à votre place, c'est pas possible. On est trop content, quel honneur de vous recevoir. Vous venez nous voir pour Le Million, ce nouveau film qui sort dans 2 jours. Là, mercredi, il sera en salle, réalisé par Grégoire Vigneron. Et surtout, j'allais vous dire bienvenue en Belgique, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu chez vous, en fait. Déjà, vous êtes plus chez vous que nous, presque. Ah, pour le coup, lui, c'est vraiment chez lui. Moi, c'est vraiment chez moi. C'est vraiment chez lui. Je vis ici, à Bruxelles, depuis déjà longtemps. C'est quoi les petits coins de Christian Clavier à Bruxelles? Où est-ce qu'il fait? Je vais pas vous les donner. Ah bah attends, après, il va y avoir des gens qui viennent, mais j'ai des petits coins, oui, j'ai des restos, j'ai des machins, j'ai des gens. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Le nom. C'est un peu du côté de la rue américaine, je n'en dirai pas plus. Ah, c'est un petit peu du côté de la rue Louise. Non, avenue Louise. Avenue Louise, oui, pardon. Non, l'avenue Louise, non, mais le côté de la rue américaine. Je vais les emmener là-bas, pas tranquille. Mais Ryan, ça fait quelques films que tu fais. C'est le 3e film que je fais en Belgique. On avait fait Tamara aussi. C'est toujours un plaisir de retrouver la Belgique, les Belges. On s'est régalé à tourner ce film. Enfin, pas tous. Oui, bien sûr. La façon dont cette jeune fille, jeune femme, je ne sais pas, m'a accueilli, et quand même un truc qui me reste en travers de la gorge. Mais je crois qu'elle n'est pas belge, elle est française. Comment ça, vous n'êtes pas belge? Elle est française, non, pour réagir comme ça. Si, elle est belge, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Belges, que les Français? Le sourire et de la légèreté dans un peu de tout, et beaucoup plus d'humour que... Disons, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les Français? C'est un peu une généralité, faisons pas ça. On peut dire, qu'est-ce qu'ont de plus quand on arrive à Bruxelles par rapport aux Parisiens? Les Parisiens sont redoutablement snobs, il y a de plus un peu déjà arrogants, des arbres. Et un peu blasés de tout. Vous, non, c'est extraordinairement sympathique, la vie est très très cool ici, pour cette raison-là aussi. La preuve, on a ramené des chocolats et de la bière. Voilà, ça, tu vois. Alors, il n'y a pas forcément la bière qui me va, mais enfin bon, c'est bien. Moi, j'aime bien, je suis pas un grand amateur de bière, mais j'aime bien la bière blanche. Là vous m'avez mis une brune et une blonde que je vais donner à notre ami qui m'a humilié. Il y a des chocolats, il y a des pralines aussi. Voilà, des pralines. Alors, on va sortir les pralines belges. Non, mais les praloches. Le chocolat, il faut dire que le chocolat belge, pour moi, c'est le meilleur. Ah, bah merci quand même. Donc, il faut quand même être très clair. On mange magnifiquement ici. C'est d'ailleurs très étonnant parce que, tu vois, on prend un train, on fait 1h30, on arrive à Amsterdam, c'est infect, la bouffe. Non, je veux dire, la ville est magnifique, les gens sont charmants, la bouffe est ignoble. Bon, et c'est à 1h30. C'est très curieux. Pas très rentable. Vous venez nous parler donc de Le Million, le film qui sort mercredi, on s'est éclaté à le regarder. Franchement, extrêmement drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé ça très drôle, le fait que les 2 personnages ont du mal à s'entendre, mais qu'on sent quand même une certaine cohésion. Et ils arrivent à leur fin. J'ai beaucoup aimé Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il y a un gros million entre eux, donc ça finit par arranger les divergences. Bien sûr. Forcément. Et Grégoire Vigneron, quand vous avez parlé qu'il est réalisateur, est un très grand scénariste. C'est parce que son scénario était très bon. C'est pour ça qu'on a pensé, j'ai la même impression que vous en voyant le film, sinon je ne serais pas ici en train d'en parler. Il écrivait les grands films de Tirard. Il a écrit Molière, il a écrit Le Retour du Guerrier, il a écrit un Astérix avec lui. C'est vraiment un très bon scénariste. Le scénario, c'est quand même fondamental, surtout dans les comédies. Alors là, c'est comme un film noir, c'est comme un film de suspense, et en même temps c'est une comédie vraiment hilarante, parce que 2 personnages qui ne peuvent pas se rencontrer, qui ne peuvent pas se supporter, qui n'ont pas les mêmes objectifs, et qui quand même sont obligés de cohabiter, parce qu'il y a ce million au milieu. S'il y avait un million entre vous qui vous détestez, par exemple, est-ce que vous arriveriez à bouffer ensemble? C'est toute la question. Sûrement. J'espère que les boss de Fun nous écoutent. Le million. Alors on rappelle un petit peu le pitch. Donc on a Stan qui est interprété par Ryan, qui est persuadé que sa boîte ne lui donnera plus la promotion qu'il a envie d'avoir. Et il est ambitieux. C'est un jeune loup ambitieux. Il en veut. Lui, c'est un gagnant du monde d'aujourd'hui. Il veut devenir le grand patron de la boîte dans laquelle il travaille. Et au final, il pense qu'il n'a pas la promotion. Au final, il l'a quand même. Alors, il pense qu'il n'a pas la promotion, donc il décide de partir avec ce pot de vin qui est 1 million d'euros. Et puis finalement, on décide de le rappeler en lui disant attends, ne pars pas si vite.
on va s'occuper de l'argent, on va le poser dans là où il sera. On va entre te bonnes donner mains, la promotion. et on Donc, va te donner la promotion. Donc j'ai toute une nuit pour remettre l'argent dans le coffre. Et c'est là où j'interviens. Et Et c'est là qu'il où il y a intervient. une belle rencontre, Hippolyte, qui est interprété par Christian Clavier, qui est un serrurier. serrurier. Un gars qui est passé à côté de tout dans la vie, qui est un gros loser J'aime l'argent. et qui aime l'argent, qui doit gagner sa vie. Ça n'a rien à voir. D'accord, oui, effectivement. Non, c'est tout à fait différent. C'est un garçon qui doit gagner sa vie. Il a fait, c'est un petit artisan, oui, petit il a fait un artisan. petit peu de tôle avant parce qu'il a été perceur de coffre. Aujourd'hui, il est petit artisan et croyez-moi. On est emmerdé comme petit artisan. On est terriblement emmerdé par les normes. Eh oui. Et donc il doit gagner sa vie. Il tombe sur ce garçon qui est extrêmement. Riche. Et c'est pas riche, il est très persuasif, c'est un manipulateur. Ouais. Et donc il a un doute et puis voilà le film. Allez voir le film. Le Allez le voir, Le mercredi. film est vachement bien. Alors il y a vous, évidemment vous deux, mais tous les personnages sont vraiment très très bons dans le film. On notera Charlotte Gabris, Bien sûr. de qui je suis absolument fan déjà. Elle est extraordinaire. Génialissime. Elle est suisse. Elle est Suisse, ouais, absolument. et j'aime beaucoup. Et elle joue l'ex-femme du personnage de Ryan. Allez voir, son fils est bien aussi. Ouais, le fils est génial. Claire Tust est génial, qui joue ma Un peu femme. désagréable, mais dans le bon sens. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai lu le synopsis, j'aurais pu croire que Stan serait interprété par Christian Clavier et que Hippolyte serait plutôt Ryan. oui. C'est ce dont on aurait l'habitude C'est en lisant. en fait, oui, complètement. C'est vrai que si on ne sait pas qui est qui visuellement, on peut totalement imaginer l'inverse. Et je trouve que c'est là le contre-pied du film, c'est de voir justement un Christian qui sort de prison, qui a un passé quand même un peu Ouvre lourd. les pralines. Hein. Et qui est, Oui, bah, faut y aller. ouvrant les praloches. Et d'avoir justement moi qui pourrais être pour le coup un jeune serrurier un peu vicelard. Ouais. Et là pour le coup c'est moi qui suis cadre et qui a des responsabilités. Donc oui, c'est un contre-pied très bon et c'est ce qui fait aussi que le film marche parce que il est écrit d'une. Oula, elles ont l'air. Oui, d'accord, je vois très bien. Mais elles sont pas mal les pralines hein, Je les qu'on a connais. été chercher. Ah ouais, c'est les petites praloches, celles-là, je Parce les que connais. là, il y a Christian qui est en train d'ouvrir Ah, les c'est petites extraordinaire. pralines là. Ah ouais. Voilà. Ouais, faites-vous plaisir. Faites-toi hein. plaisir. Non, mais je vais vous en Faut pas tomber sur l'alcool, c'est juste ça, la liqueur à l'intérieur. Ah, bah, je sais Il pas, va ça fait le petit tour, bah, ça me permet de rappeler donc, que le film sort ce mercredi 24 septembre, faut aller le voir au cinéma. Scott, je lui ai montré, Ouais. il a regardé au bureau, il fallait le voir en train de soulever ses épaules pour Ah ouais, rire toutes les 2 franchement. minutes. Ah, génial. Ah ouais, C'était super vraiment, drôle. on se régale. Mais t'avais tout le bureau qui le regardait en train de dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi là Génial. Ouais, c'était vraiment On bien. a fait, moi je suis parti en avant-première, là on a fait Paris ensemble et on était à Bruxelles aussi Vendredi. dernier. Mais en tout cas, on a des retours des gens qui sont assez incroyables parce que les gens, on le sent, ils ont besoin de rire en ce moment. Et le message qu'on a en tout cas, qui revient le plus souvent, c'est merci, on a beaucoup ri, Non, on mais en avait le besoin. film est bien, faites-moi confiance, le film est bien. Le film est très... Bon, déjà, dites-vous que Christian Clavier serait jamais dans vos studios si le film n'était pas bien, d'accord? Il ne serait pas là pour en parler. Il peut arriver de rater un film. Hein. Ah ouais. Et donc à ce moment-là, vous faites moins de promotion, il ne faut pas tromper le public. Là, si moi je dis que ça vaut le coup d'y aller, c'est parce que vous allez passer un bon moment. Et on confirme, on a tous les deux Complètement vraiment d'accord bien avec aimé ça. le film. Ouais. Ça, c'était vraiment chouette. On a un jeu à faire avec vous. Oui, volontiers. Alors, merci à vous tous d'être à l'écoute de Fun Radio. On est toujours avec Christian Clavier et Ryan Bensetti qui est en train de se régaler avec les pralines. Il en a même partout, là. Sous la moustache, un petit peu partout. Ah, là. Ouais, ah ouais partout, ouais, partout, là. Ouais, vraiment, là. Non. Mais on a envie de faire un petit jeu avec vous. Ah ouais. On va s'intéresser à ce qui s'est passé dans vos carrières. On va faire un déjà fait, jamais fait. Ok, on va vous poser des questions. Vous nous dites si vous l'avez déjà fait ou si vous l'avez jamais fait. Vous êtes prêts? La réponse est non. Je le sentais. C'est pour ça que je posais la question, parce que je sentais. Première question, est-ce que vous avez déjà signé un autographe au nom d'une autre star? Parce qu'on vous a confondu. La réponse est oui. Ah ouais. De qui? Ça. Je signe souvent Serge Lama. On vous confond avec Serge Lama? Non. Non, mais ça m'amuse. Ça, Ouais. Dans les livres d'or, souvent, je mets d'autres noms. Mais c'est très bien. Oui, mais parce que ça détend. Ça détend Alors, un peu, en d'accord. plus, on peut dire des trucs très négatifs et signé par quelqu'un d'autre. Et après, vous vous barrez très vite. C'était vraiment très mauvais. Repas infect, Serge Lama. Déco dégueulasse, Oui. Serge Lama. Et voilà. Et moi je fais la Non, même chose avec faites Kev ça de Adams. temps en temps, c'est à rouler. C'est très drôle. Je le fais avec Après, il Kev faut Adams. moi. s'excuser auprès de... Bien sûr. Kev Adams, c'est vrai. Ouais, Kev On te Adams, ça confond marche souvent très bien. avec Kev Adams. On me confond. Ouais, parce souvent avec Kev. qu'ils ont le même perruquier. c'est- C'est vrai. Prochaine question, vas-y Scott. Est-ce que vous avez déjà profité de votre célébrité pour avoir un petit avantage? Tout le temps. Ah ouais. En permanence. Oui, évidemment. Non, moi, je profite pas beaucoup, sauf
Au McDo, c'est plus la queue. J'adore aller dîner dans les bons restaurants. J'aime beaucoup les chefs. Donc voilà, ça me sert souvent ça parce qu'ils sont contents de me recevoir. Et donc je profite d'avoir une table dans des restaurants qui sont éventuellement pleins, où ils ont la gentillesse de ça, c'est merveilleux quoi. Il n'y a pas le grand classique de je conduis, hop, la police qui arrive, finalement c'est moi. Non, ça c'est plutôt l'inverse. Hein. Si vous faites ça, il vous massacre à ce moment-là. Ah, moi, j'ai eu un peu de chance sur des contrôles qui finalement finissent en qualifie. Enfin, moi je ne conduis plus. Donc. Alors, est-ce que vous avez déjà spoilé un film lors d'une promo? Oui, ça m'est arrivé. Moi. Raconter la fin d'un film pendant la promotion. Ça m'est arrivé sans faire exprès. Ah ouais, jamais. En fait, on me racontait, c'était sur Tamara 2, et en fait, quelqu'un nous posait des questions, me posait une question sur le tournage, et j'ai répondu en fait en décrivant la scène, mais c'est la scène de fin de Tamara. C'est la scène de c'est la fin de Tamara 2. Ah oui, c'est dommage. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai vu. Et alors, dernière petite question, déjà fait, jamais fait, est-ce que vous avez déjà reçu un message bizarre un peu d'une fan ou une lettre, quelque chose un peu bizarre? De Christian, de temps en temps, qui m'envoie des... Quel style de message? Oui, c'est... Moi j'ai un fan, mais je crois que c'est un fan en Italie ou en italien, il met des photos tous les jours, c'est très, très particulier. Et qu'est-ce qu'il envoie? Il fait des commentaires, des machins et tout, c'est plutôt gentil, mais c'est étrange d'être à ce point-là... Fan. Accro. Moi j'ai les République tchèque, une nana de République tchèque qui a fait le déplacement. C'est en fait Kev Adams. Et qui lui envoie d'un machin en se disant cet imbécile croit que c'est une fan tchèque. Alors que pas du tout. C'est très étonnant comme histoire. Hein. Mais moi, il me l'a raconté, c'est pour ça que je me permets de le dire. Il m'a dit, ce con-là le croit. Ah non, il en pleure de rire. Hein. Alors, il faut dire que lui, il y en a d'autres qui lui ont fait la même chose. Hein. C'est pas un truc qu'il a inventé. Hein. J'ai une nana de République tchèque qui est venue jusqu'en France devant mon coiffeur et qui lui a proposé de l'argent. Et elle lui a proposé 2000 € pour avoir mon numéro. Il a dit non. Il lui a proposé 5000 € pour avoir mon adresse. Il a évidemment dit non. Et depuis, elle habite chez vous, c'est ça? Alors, du coup, elle m'a proposé les sous et elle a une chambre elle est très bien placée à la maison. Mais non, en tout cas, elle a essayé et j'ai même dit au coiffeur, t'es con. J'ai dû lui donner une adresse, on se partage l'argent. C'est un bon coiffeur a pris l'argent. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui attend devant chez moi depuis 2 ans. Voilà, aujourd'hui. On a une séquence dans notre émission qu'on a envie de faire avec vous rapidement. La séquence, donc on est toujours avec Ryan Bensetti et Christian Clavier qui sont nos invités, c'est quand même la classe, moi je trouve. Franchement, et merci à vous d'être venus. C'est une séquence qui s'appelle Unpopular Opinion. C'est-à-dire qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent sur Fun Radio, qui nous envoient parfois des messages. Les opinions impopulaires. Opinion impopulaire. Oui, je préfère traduire parce que unpopular opinion. Bon, tu vois, alors là, on est d'un coup retourné à Paris. Là, c'est unpopular opinion. Eh bien, madame, nous sommes dans la rubrique unpopular opinion. Voilà. Et on a une chanson qui est inspirée d'une chanson de Patrick Bruel qu'il faut chanter. On vous a mis les paroles devant vous. Si vous voulez chanter avec nous, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous allez comprendre avec le premier test qu'on va faire. Et puis après, vous nous direz si vous êtes d'accord avec l'unpopular opinion. L'opinion populaire qu'on va dire juste derrière. Mais vous êtes d'accord avec quoi? J'ai rien compris. Avec les gens qui vont parler. C'est bien que j'ose pas dire. Je te le dis quand même. Mais je le dis quand même. Alors moi, je suis désolée de le dire, mais Plus belle la vie, faut arrêter de critiquer parce que c'est clairement mieux que la moitié des séries qu'il y a sur Netflix. Quoi? Plus belle la vie, c'est mieux que la moitié des séries qui sont sur Netflix. Je suis navré, je suis pas d'accord. Non, il y a des bonnes séries. Non, les films sur Netflix sont pas bien bons, mais les séries sont pas toutes bonnes, mais il y en a des très très bonnes. Mais je pense que là, l'idée c'est de dire qu'il faut arrêter de critiquer les séries comme Plus belle la vie, Demain nous appartient, etc. Et je m'inscris là-dedans parce que je suis le genre de personne qui regarde un peu Demain nous appartient, les séries un peu françaises. Comme ça, je sais pas si vous voulez. Si vous avez des goûts de merde, c'est votre avis. Nobody's perfect, c'est pas grave ça. Vous regardez ça. Moi je connaissais quand j'étais beaucoup plus jeune, ça vous rappelle rien, mais il y avait des gens d'un certain âge qui regardaient La Mire. C'est-à-dire que c'était un truc fixe dans lequel on réglait la lumière de la télévision. Vous voyez. C'était peut-être plus intéressant. C'était pas forcément mal. C'est mieux joué. Ça pouvait être mieux joué. On a une autre auditrice qui nous a envoyé, et donc il faut rechanter. Cette fois-ci, vous chantez avec. D'accord, mais là en fait, il faut que j'écoute un truc parce que moi j'ai pas écouté. Alors, c'est parti. Let's go. Je sais bien que j'ose pas dire. Ryan. Mais je le dis quand même. Décalé, hein. Je suis tellement pas ouvert au débat, mais Harry Potter, c'est grave nul. Genre extrêmement nul.
Harry Potter, c'est nul. Oh là 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 là. Snobisme pur, c'est Ouais. c'est simplement génial, Harry Potter. C'est extraordinaire. C'est simplement génial. C'est un univers fou. C'est un univers fou qui a fait lire des enfants du monde entier. Non, enfin bon. Les gens sont encore fans Ça ne se aujourd'hui, discute ils sont en même train pas. de faire la Et série. Il y a un moment, il y a une posture dans laquelle, comme ça marche beaucoup, c'est donc je vais me. Voilà, Voilà, c'est ça. on s'acharne Et un petit peu dessus. Je préfère ce film bulgare sous-titré en tchèque parce que En noir et blanc. personne ne l'a vu et donc je me fais remarquer à table C'est en ça. disant vous l'avez pas vu. Ouais. Attends, c'est absolument génial. Cette fausse intelligence. C'est avec Bernard Flick dedans. Et je suis François Caru, il y a François C'est Caru dedans. absolument magnifique. Le démarrage, quand il part, il tombe dans une cuve. Non, pour moi, c'est un univers incroyable. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est vrai Faut le savoir, j'ai vu la première fois qu'il faisait du Quidditch et tout ça, tous ces trucs de coulisses, de fond vert, ça m'a toujours passionné. Et c'est ce qui m'a donné. Enfin, c'est un univers fou. Et puis même, c'est un des films qu'on a lu et qu'on a imaginé à la lecture. C'est quand même, ça donne un. Puis c'est de la vraie culture anglaise qui peut être universelle. C'est vraiment très très bien écrit. C'est très talentueux. Ouais, c'est très bon. De toute façon, nous, on est convaincus. Hein. On est convaincus. Je Ah crois oui, je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord, sauf Sarah qui est d'habitude avec nous et qui commence. Oui. On commence à l'obliger à regarder Harry Potter parce qu'elle avait jamais regardé et c'est c'est ça. scandaleux. Oui, On est trop content en tout cas d'avoir pu passer ce moment avec vous tous les deux. Je rappelle le film Le Million qui est à l'affiche ce mercredi, qui sort mercredi. dans toutes les salles en Belgique et vous pouvez aller le voir. Et on vous conseille d'aller le voir parce qu'il était vraiment bien. Ouais, franchement, je vous conseille d'aller le voir. Et puis on espère vous revoir peut-être bien sûr. ensemble dans un film ou séparément. Le Qu'est-ce qu'il y a milliard, comme le projet milliard, qui qui arrive, le sait, milliard. qui sait, on reviendra pas. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Christian Clavier. Merci, d'avoir merci été pour les là. chocolats, les Merci praluches, à les vous. petites Avec praluches. Bah, avec plaisir. Merci à vous. Merci quand même, hein, merci. Hein. Merci. Quand même, voyez, Il reviendra pas, hein, je vous le dis, il reviendra plus. Hein. Parce que j'ai été tanké là extrêmement bas, c'est odieux. Merci. Fun Radio.